ça vient de Dieu. Je vous parle des défaites que Satan nous inflige. Les défaites scolaires, les défaites matérielles, les défaites spirituelles, les défaites professionnelles, les défaites entrepreneuriales. L'épreuve, ça vient de Dieu. L'épreuve, il n'y a pas de problème. Mais les défaites que Satan nous inflige, elles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de comment on a marché. C'est notre moisson terrain. Il m'a dit, tout ce que je bâtis tient dans la durée. Tout ce que je bâtis est solide. Il dit, regarde tout ce qui est instable dans ta vie. Henri Michel. C'est la moisson de ta semence pour moi. Regarde tout ce qui est instable dans ta vie. Tout ce qui peut disparaître du jour au lendemain dans ta vie. C'est la moisson de ta semence pour moi. C'est la moisson de ta semence pour moi. Le Seigneur m'a dit, aucune révolte ne commence avec des multitudes. Parce que chacun a toujours peur de perdre quelque chose. La révolte commence avec quelques personnes déterminées. Et les victoires que Dieu donne à ces personnes attirent les autres à venir à leur suite. Ce matin, le thème que je veux prêcher s'intitule « Combat le bon combat ». Combat le bon combat. Timothée chapitre 6, quelqu'un peut-il lire le verset 12? Nous voulons aller lentement mais sûrement à travers ce message. 1 Timothée. 1 Timothée le chapitre 6. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait. Et pour laquelle tu as fait une belle ta confession là. En présence d'un grand nombre de témoins. Est-ce que vous savez que on a tort de dire aux gens que parce qu'ils ont confessé Jésus, ils sont sauvés? Parce qu'ils ont confessé Jésus, ils ont été appelés à la vie. Mais s'ils ne saisissent pas la vie là, ils vont perdre leur vie. La multitude confesse. Ah, tu veux accepter Jésus? Oui, tu veux accepter Jésus. Quand chacun accepte Jésus là, il est appelé à la vie. Mais s'il ne saisit pas la vie, il retourne en enfer. Saisir la vie là aussi, il n'y a pas 1000 méthodes. Le message de Paul est clair. Il dit, il y a plusieurs combats, il y a plusieurs batailles, il y a plusieurs guerres. Écoutez-moi, il ne s'agit pas de la guerre de Satan puis la guerre de Dieu. Non, dans les guerres de Dieu, il y a plusieurs guerres. Mais il y en a une qu'on appelle le bon combat. Le bon combat. Le bon combat. Quand Néhémie est au palais, il mène une bataille pour le Seigneur. Alléluia. Quand Néhémie essaie d'aider les autres juifs, il mène une bataille pour le Seigneur. Quand Néhémie prend soin de sa famille, il mène une bataille pour le Seigneur. Quand Néhémie conseille le roi pour que le roi s'occupe du peuple avec justice, il mène une bataille. Tout ça, ce sont des bonnes batailles. Du moins, ce sont des batailles correctes. Mais il y a un combat que la Bible appelle le bon combat. Tout ce que Néhémie va faire, s'il ne fait pas ça, ça aurait été fait. Néhémie dit, il dort et il se réveille la nuit. Il ne peut plus dormir. Le Seigneur m'a prêché, puis il m'a dit, où sont ceux que mon œuvre coupe leur sommeil? Où ils sont passés? Ceux qui ont des insomnies à cause de mon œuvre. Néhémie ne peut
dort avec le confort de ses comptes en banque. Il dort avec le confort de ses serviteurs. Il dort avec le confort de son autorité. Néhémie a tout. Mais son sommeil est coupé. Parce qu'il sait qu'il fait beaucoup de choses. Jésus s'est donné, lui, il dit, Marthe. Le Seigneur me prêche et puis je pleure. Il dit, Marthe, ce que tu fais là, c'est bien. Mais ce n'est pas le bon combat. Il y a un combat que tu dois t'assurer de faire, en plus de tous les autres. Quand on a interrogé Jésus sur la dîme, il dit, tout ce que vous faites là, c'est bien. Il fallait le faire, mais sans négliger l'amour du prochain. Sans négliger l'amour du prochain. Timothée combat le bon combat. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Il m'a dit, le bon combat saisit la vie éternelle. Les autres combats font vivre sur la terre. Le bon combat saisit la vie éternelle. Les autres combats font vivre sur la terre. C'est bien de mener la guerre pour l'éducation de tes enfants. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas le bon combat. C'est bien tout ce que tu fais pour toi-même, te prendre en charge dans la vie. C'est bien de réussir à te mettre un foulage. C'est bien de réussir à te prendre. Tout ça, c'est bien. Ce sont de très bonnes choses. Mais ce n'est pas le bon combat. Le Seigneur m'a dit, si tu es satisfait de la manière dont tu ministres, alors sois satisfait de la moisson de ta vie. Sois satisfait de la moisson de ta vie. Si ce que tu prêches te satisfait, si la manière dont tu joues te satisfait, si la manière dont tu chantes te satisfait, si la manière dont tu sers Dieu te satisfait, si tu n'es pas dérangé de ne pas aller plus loin, alors rassure-toi, Dieu ne se dérangera pas non plus de ne pas te mener plus loin. Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle. Tu as fait une belle confession, Timothée. Ah, on a tous fait de belles confessions. Et aujourd'hui, chaque jour, le monde décompte les sauvés avec les cartes de confession. 70 millions de sauvés, 100 millions de sauvés, programme au Nigeria, 500 000 sauvés. Chaque carte de confession indique un sauvé. Chaque carte de confession indique un appelé au salut. Le combat qu'il va mener dans sa vie va le mener maintenant dans le salut. Toutes les batailles que nous menons pour nos familles, nos enfants, nos conjoints, nos nations, toutes ces batailles que nous menons, ce sont d'excellentes batailles. Mais tu sais quoi? Ne pas les remporter ne nous tuera pas. Vous savez, ne pas réussir professionnellement là, c'est difficile, ça fait d'une personne une épave sociale, ça met en difficulté, ça vous fait vivre un parasite, on ne doit pas accepter ça dans l'église. Tout ça j'ai compris. Mais je dis, ça ne tuera pas la personne. Ça ne tuera pas la personne. Divorcer, c'est difficile. Oui, je suis d'accord. Mais ça ne tue pas. En fait, un enfant qui s'égare, oui. Je veux enfanter, je veux travailler, je veux voyager. Mieux, je veux prêcher. Tout ça, c'est très bien. Mais quand Jésus se met à genoux, et puis il dit, Père, c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Il est en train de dire, mes guérisons sont glorieuses, mais elles ne me mèneront pas à la gloire. Mes résurrections sont glorieuses, mais elles ne me mèneront pas à la gloire. Ma prédication est glorieuse, mais elle ne me mènera pas à la gloire. Tout ce que moi j'ai dit de faire bon, c'est glorieux, mais ça ne me mènera pas dans ma destinée. Une seule chose m'y mènera, la croix. La croix. Si je ne passe pas par la croix, je n'entrerai pas dans ma destinée. Je veux poser la question à quelqu'un ce matin. Combats-tu le combat de ta vie? Ou combats-tu des combats de ta vie? Combats-tu le combat de ta vie? Combats-tu des combats pour ta vie? Que
Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que je suis en train de te prêcher. Qui te donne un esprit de connaissance et des révélations de sa parole au nom de Jésus. Agé le chapitre 1. Agé chapitre 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a appelé pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Dans cette semaine, dans la nuit du jeudi au vendredi, après je ne sais même plus combien d'années, tellement ça fait longtemps je compte. Je ne peux plus compter. Depuis les premiers temps de ma rencontre avec Jésus, il m'a dit une chose. J'ai compris beaucoup de choses de ça, mais je n'arrivais toujours pas à entrevoir le chemin de ma destinée pour lui. J'ai couru, mais il y avait une phrase qui me fatiguait. C'est que quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'avait dit à l'époque, Habakkuk a une tour, comme David, la tour de Sion. Prends-la. Et j'ai passé des années, décennies, à demander à Dieu, qu'est-ce que la tour d'Habakkuk? Qu'est-ce que la tour d'Habakkuk? J'ai cherché. Et dans la nuit du jeudi au vendredi, j'ai enfin su. Je ne sais même plus c'était en quelle année que le Seigneur m'a parlé de ça. C'était au début des années 2000. J'ai enfin su. Et quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis rendu compte combien il était facile de se retrouver un jour devant le trône de Dieu. Et puis Dieu t'aurait dit, je t'ai jamais écouté. Tu m'as servi, tu as mené des guerres pour moi, tu as mené des batailles pour moi. N'avons pas chassé les démons en ton nom? Mais je ne t'ai pas connu. Parce qu'il y a un combat pour lequel je t'ai mis sur la terre. C'est ton combat à toi. Ton bon combat là, c'est ça. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas saisir la vie éternelle. J'étais là, je dis, waouh, quelle grâce Seigneur, merci de m'avoir parlé. Et c'est dans la continuité de ça que Dieu m'a envoyé prêcher ce message. Il m'a envoyé prêcher, il m'a envoyé dire aux nations qu'actuellement, lui, Dieu, il ne cherche pas les Élis. Oui, c'est bon qu'il y ait des Élis. Gloire à Dieu pour les Élis. C'est bon qu'il y ait des Abraham, mais Dieu ne cherche pas des Abraham. C'est bon qu'il y ait des Joseph. Oui, tout ça, il faut qu'il y ait ça dans le corps de Dieu. Mais là où on est, Dieu cherche les Néhémies. Il cherche les Néhémies. Les gens qui sont prêts à mettre en danger le confort de leur vie pour rebâtir les murailles et le temple. Parce que les murailles se sont effondrées. Le temple est détruit, il est désuet. Dieu cherche des gens pour rebâtir. Agé le chapitre 1. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture de la parole de Dieu? Verset 5 au verset 11. Agé chapitre 1, verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Les armées. Considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement. Ce matin, je dis à quelqu'un, considère attentivement tes voix. En d'autres termes, redoute d'attention en regardant ton chemin. Tu te surveillais. Tu veillais sur toi-même, tu veillais sur ton cœur, tu veillais sur ta foi, tu veillais sur ta vie. D'accord. Mais considère bien ta voie. Regarde bien le chemin que tu es en train de prendre. Vous semez beaucoup. Vous semez beaucoup. Et vous recevez peu. Et vous recevez peu. Il dit, pour bien considérer ta voie, il faut regarder ma morsure pour toi. S'il y a une chose qu'on n'aime pas faire quand on est chrétien, c'est faire le bilan de sa vie. S'il y a une chose qu'on n'aime pas faire, c'est se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Il est plus facile de confesser que le temps de Dieu va venir. Le temps de Dieu va venir. Le temps de Dieu va venir. Le temps de Dieu viendra et viendra sûrement. Mais je dis, les moissons actuelles là, on peut les évaluer. Regardons-les, considérons-les. Il dit, vous semez beaucoup.
Pourquoi je peux semer beaucoup, mais je moissonne peu? Alors que l'Éternel a dit, si je sème peu, je dois moissonner beaucoup. C'est que ce que j'appelle semer beaucoup là, c'est ma bouche qui dit je sème beaucoup. C'est ma bouche qui dit je sème beaucoup. Sinon, la Bible nous dit que la graine de s'élever donne le plus grand des arbres. Jésus dit que quand la foi est comme la graine de s'élever, elle peut déplacer les montagnes. Nous faisons beaucoup de choses. Mais nos semences manquent de qualité parce que nous ne combattons pas le bon combat. Nous combattons des combats, nous menons des guerres, mais nous ne combattons pas le bon combat. Celui qui va nous permettre de saisir la vie éternelle. Nous savons saisir des opportunités, nous savons saisir des emplois, nous savons saisir des moments de gloire. Mais nous ne savons pas saisir la vie éternelle. La seule fois où Jésus s'est battu physiquement, c'est quand il est rentré dans le temple et qu'il a vu que le temple avait été souillé. Le temple n'était plus ce qu'il avait été. Il y avait dans le temple des marchands, il y avait dans le temple des commerçants. Je veux croire, mais ça n'engage que moi. Je veux croire que les marchands, les commerçants dans le temple, les animaux dans le temple, je veux croire que ce sont tous ces leaders qu'on a élevés parce qu'ils ont des moyens financiers. Ce sont toutes ces personnes. Il y a des gens qui sont devenus bishops parce qu'ils ont de l'argent que des petits pasteurs n'ont pas. Donc ça le fait bishop. Il a l'argent. Ou alors, il était ancien sorcier, il connaît tout du royaume des ténèbres, donc il est devenu l'apôtre, le père. C'est tout ça les marchands dans le temple. Quand Jésus est rentré et puis il a regardé le temple, il dit quel est ce désordre. Mais les sacrificateurs ne parlaient pas. Les sacrificateurs ne parlaient pas. Les prophètes ne parlaient pas. Jésus est venu lui-même mettre de l'ordre. De même, au temps de Néhémie, tout le monde voyait, mais personne ne parlait. Néhémie se levait. Il dit, je vais rebâtir le temple. Le Seigneur m'a dit, le combat de ces dernières années, le combat de de cette dernière ère, le combat de cet temps de la fin, c'est le combat de rebâtir le temple, rebâtir les murailles de Jérusalem, redonner leur lettre de noblesse à l'église de Jésus-Christ. Qui sont ceux qui ont vu l'ancienne maison? Regardez la maison aujourd'hui. Est-elle conforme? Agé 1, verset 2 à 4. Les gens s'interrogent sur qu'est-ce qu'il faut faire, quand faut-il le faire, comment procéder. Dieu a une réponse à ça. Agé 1, verset 2 à 4. Il y a des gens qui disent, oh vous savez, Dieu se glorifiera, c'est pas grave si certaines personnes n'ont pas compris telle chose. L'essentiel, faisons les églises. L'essentiel, si tu es chrétien, vis ta vie chrétienne, c'est l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Car la Bible dit que la nuit vient, personne ne pourra travailler. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler pendant qu'il fait chaud. C'est de travailler pendant qu'il fait chaud. C'est de travailler pendant qu'il fait jour. Agite 1, verset 2 à 4. Il faut que je réussisse d'abord à me positionner socialement, que je finisse ma maison, que je finisse d'organiser ma vie. Et puis de toute façon, Dieu se glorifiera toujours. Réponse de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Il y a des gens qui disent, il y a un réveil qui arrive sur la Côte d'Ivoire, le temps du réveil arrive. Il y a un réveil qui arrive en Afrique, le temps du réveil arrive. Il y a un réveil qui arrive dans les nations, le temps du réveil arrive. Je suis désolé, le temps du réveil est déjà là. C'est les réveilleurs qui ne sont pas là. Le temps du réveil est déjà là. Jésus nous a dit que les champs sont déjà blancs. Il n'y a aucun temps qui arrive. Ce temps est déjà là. C'est ceux qui doivent réveiller. C'est pas où ils sont.
On ne sait pas où ils sont. Je dis, vous dites quoi? Ce n'est pas encore le temps de bâtir ma maison. Donc, quand je vois par l'esprit, je vois un temps venir où l'évangile va se répandre d'une telle manière. Le temps est déjà là. C'est les évangélistes, on ne les trouve pas. On ne sait pas où ils sont. C'est eux qu'on cherche. C'est eux qu'on cherche. Non, le temps est déjà là. Le temps est déjà là. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? C'est le temps pour vous d'habiter des maisons lambries. C'est le temps du réveil va venir, mais par contre le temps de tes immeubles est déjà venu. C'est ça. Le temps de la conversion de la Côte d'Ivoire va venir, mais le temps de tes voitures est déjà venu. C'est bien ça. Le temps de la guérison des malades, le temps de la conversion des prisonniers arrive, mais le temps de ton mariage est déjà venu. Toutes les prophéties chaque année, c'est je veux mon miracle aujourd'hui. Personne ne veut le réveil aujourd'hui. Le réveil demain, mon miracle aujourd'hui. Le message de Dieu, c'est qu'il est ici désolé. Tu penses que c'est le temps de te bâtir et puis après tu vas bâtir ma maison. Il dit c'est le temps de bâtir pour moi d'abord. Quand le prophète Élie est arrivé à Sarepta et qu'il a échangé avec la veuve lui a dit, c'est le temps pour moi de préparer pour mon enfant et moi il va mourir. Élie dit, madame, c'est le temps pour toi de préparer pour moi d'abord. C'est le temps pour toi de préparer pour Dieu d'abord. C'est le temps pour toi et moi de servir Dieu d'abord. C'est le temps pour nous de ramener le cœur à Dieu d'abord. C'est le temps pour nous de ramener les nations à Dieu d'abord. C'est ce temps-là qu'il a. C'est ce temps-là qu'il a. C'est ce temps-là qu'il a. Verset 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. C'est parce que vous avez mélangé les temps que je vous dis, regardez vos voies, regardez les résultats de vos vies. Quelqu'un comprend maintenant de quoi je parle? Nous avons mélangé les temps, c'est pour ça qu'on ne se rassasie pas. C'est pour ça qu'on boit, mais on n'est pas désaltéré. C'est pour ça qu'on se soigne, mais on ne guérit pas. C'est le temps de quoi? C'est le temps du salut. Le temps où nous sommes est le temps du salut. C'est le temps du salut. Je veux lire la Bible dans le livre de Néhémie, chapitre 1. Je veux lire du verset 1 au verset 11. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs qui étaient restés dans la captivité. Je les interrogeais au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont dans la province. Ils sont dans le comble du malheur, dans le comble de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Où sont ceux qui pleurent parce que des âmes se perdent? Où sont-ils? C'est ceux-là que nous appelons les chrétiens. C'est ceux-là. Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Il dit, quand j'ai entendu ce qui se passe aujourd'hui, quand on entend ce qui se passe dans nos églises, quand on entend les conduites de certains leaders, quand on entend les conduites de certains chrétiens, quand on entend les conduites de certains frères et sœurs, au lieu qu'on pleure, on prend pour faire notre causerie. Tu as vu ça? Tu as vu comment ils se comportent? C'est ça là, c'est l'église. C'est un enfant. Quand on lui dit tu sens, il dit non, il ne sent pas, c'est ma bouche qui sent. Maman, il ne sent pas, c'est ma bouche qui sent. Le corps est dans la difficulté. L'église est dans la difficulté. Mais nous, on pleure. Dieu m'a dit, ce message s'adresse à tous ceux qui regardent l'état de l'église et qui se disent, ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne doit pas rester comme ça. Qu'est-ce que Néhémie avait à faire à s'occuper de ça? Néhémie est dans la capitale. Néhémie est auprès du roi. Quand on dit les Juifs ont échoué, Néhémie n'est pas dedans.
Néhémie est à l'aise. Mais Néhémie dit non, c'est pas possible. Vous dites quoi? Jérusalem, les murs sont effondrés, les portes sont en feu, le temple est gâté. Néhémie dit, si je dois perdre ma place, je vais la perdre. Mais j'irai ajouter ma sueur et mon sang à la reconstruction de Jérusalem. Le Seigneur n'est pas à la recherche des donneurs de morale, des donneurs de leçons. C'est vous qui savez toujours que le sol là n'est pas propre. Mais vous ne prenez jamais de serviette pour nettoyer le sol. Jamais. Vous savez toujours ce qui ne va pas dans l'église. Vous savez toujours ce qui ne va pas dans la vie des gens. Vous savez ce qui ne va pas dans le pays. Vous savez tout. Vous êtes la plus grande prophète du monde. Mais montrez-nous comment faire. Jamais on vous trouve des bancs. Jamais on vous trouve. Quand il s'agit de faire, on ne vous trouve pas. Quand il s'agit de critiquer, on vous trouve. Vous êtes les Sambala et les Tobija. Quoi, vous voulez rebâtir la maison là? Hein? Donc, c'est quoi ça? Néhémie dit, je rebâtirai la maison. Si ça ne doit prendre que moi, je rebâtirai la maison. Je n'ai jamais oublié ce jour-là où un homme de Dieu m'a dit, l'église est trop souillée. Jésus ne peut pas venir y chercher une épouse pareille. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi avons-nous été appelés? Pourquoi sommes-nous devenus chrétiens? Pourquoi sommes-nous nés de nouveau? Pourquoi allons-nous à l'église? Parce que nous sommes l'espérance de l'humanité. C'est sur nous que Dieu comptait pour restaurer. Mais on n'en a pas fini avec nos propres vies. On n'a pas fini avec nos propres vies. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, il n'y a pas beaucoup de personnes au palais qui jeûnent. La nourriture du palais est trop bonne pour jeûner. Aïe! Quand tu jeûnes devant le Dieu des cieux et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur Néhémie t'adresse en ce moment. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Moi, Néhémie, je mange et je me rassasie. Moi, Néhémie, j'ai une position favorisée. Moi, Néhémie, je suis élevé par Dieu. Mais je m'humilie dans la poussière devant Dieu et je lui demande pardon pour Israël. Car c'est le péché de la nation. Et je fais partie de la nation. Néhémie ne se désolidarise pas. Arrêtons de nous désolidariser de l'œuvre de Christ. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Hey. Comment ça? Il dit, j'appartiens à cette maison. Si cette maison est humiliée, je suis humilié. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas, ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. La révélation de Néhémie m'a renversé. La révélation de Néhémie m'a renversé. Néhémie dit, c'est vrai que je suis dans un palais. C'est vrai que je porte des habits royaux. C'est vrai que je mange à la table du roi. C'est vrai que je suis élevé. C'est vrai que je suis un grand. Je n'ai aucun problème. Mais il y a une chose. La ville où je suis là, ce n'est pas mon pays. C'est le pays de quelqu'un d'autre. Il dit donc partant de là, je fais partie des dispersés. Si je fais partie des dispersés, je fais partie des pécheurs. Parce que l'Éternel a dit, si vous péchez, je vous disperserai. Je dis, waouh, Néhémie. Néhémie, tu n'as donc pas les critères que nous avons. Néhémie, tu n'as donc pas les critères que nous avons. Je comprends donc que tout pasteur, quand il voit une église en difficulté quelque part, il doit se dire, j'ai ma responsabilité dedans. Tout chrétien, quand il voit un frère en difficulté quelque part, il doit se dire, j'ai ma part de responsabilité dedans. Parce que nous sommes un même corps. Et si un membre du corps est malade,
Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance, par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Je n'étais pas le prophète du peuple. Je parle à quelqu'un ce matin. Mais elle me dit, je n'étais pas le roi de ce peuple. Je n'étais pas leur prophète. Je n'étais pas leur grand prêtre. J'étais juste les chansons du roi. Mais cela brûlait dans mon cœur. Que l'œuvre de Dieu est à faire. Ce matin, je prêche. Combat le bon combat. Combat le combat de la foi. Ce matin, le Seigneur, quand il m'a envoyé prêcher ce message, m'a dit, où sont tous ceux qui pleurent pour les drogués? Où sont tous ceux qui pleurent pour les prostituées? Où sont ceux qui pleurent pour les homosexuels? Où sont ceux qui pleurent pour les menteurs? Où sont ceux qui pleurent parce que le temple a été souillé? Où sont ceux qui pleurent parce que l'argent attire plus le chrétien que la visitation de son sauveur? Où sont ceux qui pleurent parce que la louange ne sert plus à réjouir et à célébrer Dieu, mais à montrer où le talent des musiciens, où la qualité de la voix des chants, ou alors juste à attirer les gens dans l'église? Où sont ceux qui pleurent pour ça? Où sont ceux qui pleurent parce que les prédications ne servent plus à réconcilier avec Christ, mais ni à aimer Dieu plus que tout et à aimer son prochain comme soi-même, mais servent à montrer le verbe des prédicateurs, l'excellence oratoire des prédicateurs, et servent à exciter les bruits? Où sont ceux qui, comme les anciens, pleurent devant eux? Le fondement Christ est solide. Les premières bâties sont tenues, celles des patriarches, celles des devanciers. Raison pour laquelle l'évangile nous a atteints. Mais est-ce que notre génération joue son rôle? Est-ce que notre génération joue son rôle? Ce matin, je suis venu de la part du Seigneur en appeler à tous ceux qui pleurent pour cette génération adultère et qui crient pour que le roi nous fortifie, afin que nous nous levions pour renverser l'histoire qui est en train de s'écrire en défaveur de l'Église. Néhémie, le chapitre 2, verset 13, il est écrit: je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem, réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Le Seigneur m'a dit, appelle tous ceux qui ont des insomnies parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Appelle tous ceux qui ont des insomnies parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose à faire. Appelle tous ceux qui ont des insomnies parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas laisser les pauvres ne pas recevoir l'évangile. On ne peut pas laisser les prisonniers comme des animaux. On ne peut pas laisser les malades dans leur sort. Ce matin, je ne sais pas si tu fais partie de ceux à qui cet appel se lance. Mais je sais une chose. Le temps de Dieu, c'est maintenant, c'est pas demain. Le temps de Dieu, c'est maintenant, c'est pas demain. Je lis à partir du verset 15. Je montais de nuit par le torrent, je considérais la muraille, puis je rentrais à la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires, alors que moi-même je ne m'occupais pas des affaires. J'ai fait les inspections. Il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Nous ne serons plus dans l'eau propre. Nous ne serons plus dans l'eau propre. L'église est dans l'eau propre. Les chrétiens sont dans l'eau propre. Parce que la muraille est tombée. Le temps roule. Je leur racontais, verset 18, comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Le Seigneur m'a dit, Henri Michel, est-ce que tu peux te lever et bâtir? Je vous pose la question, comment nous lever et bâtir?
Pouvons-nous arrêter de regarder aux magistrats? Arrêtez de regarder aux grands. Arrêtez de regarder à ceux qui sont aux affaires. Pouvons-nous arrêter de regarder à ceux qui sont censés faire et considérer une seule chose? C'est l'opprobre de toute la nation chrétienne. C'est l'opprobre de toute la nation chrétienne. Les juges dits chrétiens et qui manifestent l'injustice sont l'opprobre de toute la nation chrétienne. Les corps habillés chrétiens, les policiers chrétiens et qui travaillent dans la corruption sont l'opprobre de toute la nation chrétienne. Les prédicateurs qui se vautrent dans le péché, les frères et sœurs qui se vautrent dans l'impudicité sont l'opprobre de toute la nation chrétienne. C'est notre opprobre. Est-ce qu'on peut se lever et rebâtir? Est-ce qu'on peut se lever pour rebâtir? Verset 19. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Un jour, j'étais parti dans une commune d'Abidjan et que j'ai rencontré les services de la mairie. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un projet pour mettre en place quelque chose qui va permettre de financer des micro-projets pour tous ceux qui ont du mal à se prendre en charge. On va les former et puis on va leur trouver des moyens pour réduire la pauvreté. Et la personne en charge des questions sociales et autres au niveau de la commune que j'ai rencontré m'a dit, vous savez, ici il y a trop de pauvres. Ce que vous voulez faire là, c'est bien, mais il y a trop de pauvres. Ce n'est pas la peine. Je suis venu dire à quelqu'un, est-ce qu'on peut se révolter contre les rois, s'il vous plaît? Ceux qui sont censés faire estiment qu'il y a trop à faire. On ne peut pas faire. Il y a trop à faire, on ne peut pas faire. Le Seigneur m'a dit, dis-leur, oui, tu te révoltes contre le roi. Parce que je n'ai qu'un seul roi, mon roi est le roi des rois. Mon roi est le roi de Juda. Mon roi est le Dieu unique. Je n'ai pas pour roi le prince de ce monde. Le Seigneur m'a dit, pouvez-vous vous révolter contre le roi de ce monde? Pouvez-vous vous révolter contre le prince de ce monde? Pouvez-vous vous révolter contre la guerre des positions sociales? Pouvons-nous nous révolter contre ces choses? Nous révolter contre la guerre du m'as-tu vu? La guerre du prestige, la guerre du qui est le plus grand, la guerre du qui est le plus fort, la guerre du qui est le meilleur. Cette guerre est même arrivée dans nos églises. Ah, tu sais, moi je prêche l'excellence. Hein? Tu sais, moi dans mon église, il y a du marbre. Écoute, il faut que tu investisses pour que ton église il y ait du marbre. S'il n'y a pas le marbre, c'est pas ça. Pouvons-nous nous révolter contre ces choses? Que Dieu soit loué pour le marbre qu'il y a dans ton église. Mais tu sais quoi, s'il n'y a pas du marbre dans mon église, ce n'est pas parce que je n'ai pas la vision. C'est parce que pour le moment, dans l'immédiat, on cherche à nourrir les pauvres. Donc si tu viens nous aider à nourrir les pauvres, peut-être qu'il nous restera assez pour prendre le marbre. Si tu nous envoies le marbre aussi, peut-être qu'on le prendra. Mais en fait, tu sais quoi, le marbre n'envoie pas au ciel. C'est pour ça que le marbre n'est pas notre priorité. On préfère dépenser dans des évangélisations. On préfère dépenser l'argent, aller prêcher aux gens qui n'ont pas entendu Jésus. On préfère aller faire les croisades où l'offrande rapporte 1000 francs. 500 francs. On préfère ça. Parce que ça fait saisir la vie éternelle. Ce matin, le Seigneur m'a dit, avez-vous choisi de vous révolter ou pas? Révoltons-nous contre la guerre du modernisme. La guerre du dernier téléphone, la guerre de la dernière voiture, la guerre du plus bel habit, la guerre de la plus belle église, la guerre de l'église qui a le plus de monde. Révoltons-nous contre ça! Ces choses viennent de Satan. Elles viennent de Satan. Une seule en vaut la peine. Rebâtissons-le. Faisons-le. En Jean le chapitre 6, ils ont demandé à Jésus qu'est-ce que l'œuvre de Dieu, et Jésus leur a donné une réponse très simple. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, Jean 6 dans l'œuvre,
c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Quelle est la chose la plus importante? Croire en celui que Dieu a envoyé et amener les gens à croire en celui que Dieu a envoyé. Voici ce qui est nécessaire dans cette humanité d'hôpital d'urgence. Tout le reste nous sera donné si Dieu veut. Et s'il ne nous donne pas, qu'est-ce que ça fait du moment que nous aurons saisi la vie éternelle?